5e jour de la neuvaine de l'Ascension. Aujourd'hui, l'Ascension prélude à la Pentecôte. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, il est dit « Eux donc, s'étant réunis, lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-là, pendant ce temps-ci, que vous allez rétablir la royauté pour Israël ?» Il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Saint Luc au chapitre 24, verset 49 nous dit « Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. » C'est ce retour du Christ auprès du Père qui a permis la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Si Jésus remonte définitivement au ciel, c'est pour envoyer son Esprit qui désormais le remplacera auprès de ses disciples. Comme il mangeait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous parle du ciel, d'où viendra une force qui sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Regardons la finale de Saint Matthieu, sa promesse. En croyant à ces paroles, laissons monter vers celui sans qui rien ne serait, les prières pour les besoins de nos frères et sœurs dans le monde entier. Jésus ressuscité, c'est toi qui as lavé les péchés de l'homme, tu es la paix. Donne d'espérer à ceux qui perdent espérance dans la vie, fais relever ceux qui ont succombé sous l'injustice, la violence, guéris ceux qui sont atteints par des maladies. Que ton esprit les console, leur apporte une confiance en ceux qui les accompagnent dans ces épreuves. Que ton esprit leur donne une force qui les fera témoigner de ta présence auprès de nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, tu as promis à tes disciples de leur envoyer l'Esprit. Nous croyons en ta promesse. Ouvre l'intelligence du cœur de tous les dirigeants de la terre sur leur obligation à servir les citoyens et à rendre toute justice et à rendre à chacun ce qui est dû. Qu'ils cherchent à mettre en place des mesures équitables pour développer une société plus humaine, plus fraternelle. Qu'il en soit ainsi. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, quand tu es monté au ciel, les anges disaient aux 11 « Ne restez pas là, regardez vers le ciel. » Mais 40 jours auparavant, près du tombeau, ces mêmes anges n'avaient-ils pas dit aux femmes « Ne regardez pas vers le bas, il n'est pas ici, il est ressuscité. » Les anges seraient-ils capricieux qu'ils changent aussi vite d'idée? Que faire, Seigneur Jésus? Regarder en bas vers la terre ou en haut vers le ciel? Vers les deux, tu nous dis. Je suis au ciel. Regardez donc en haut, vers moi, et priez. Mais je suis aussi sur la terre, dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs. Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi, provisoirement du moins. Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel sans oublier la terre et inversement. Car tout ce que nous faisons sur terre, à ceux qui sont tiens, c'est à toi que nous le faisons. Amen. À demain pour une nouvelle méditation.